Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va être un peu spéciale parce qu'il s'agit d'un tutoriel. Un tutoriel qui va surtout servir pour les personnes qui sont intéressées par les défis budgétaires que je propose dans ma boutique Etsy. Donc cette vidéo, c'est un peu une explication mais aussi un tuto, comme je le disais, pour vous montrer comment fabriquer vous-même vos défis. Donc les défis seront à imprimer, sont à imprimer dès maintenant dans ma boutique Etsy. Ils sont disponibles dans la boutique Etsy. Donc voilà, en version PDF. Donc vous êtes chargé vous-même de les imprimer et puis de vous amuser à les découper et à les plastifier. Voilà, tout simplement. Ce sont des défis que vous pouvez également retrouver dans le carnet budget La Budgeteuse pour ceux qui ont acheté le carnet. Mais je voulais quand même une version plus petite, j'ai envie de dire, pour pouvoir la mettre justement dans une enveloppe, dans un classeur budgétaire format A6. Je trouvais ça plus ludique en fait, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les feuilles qui sont dans le carnet budgétaire La Budgeteuse. Donc j'avais publié sur Instagram et sur TikTok le tutoriel version rapide pour mes trackers à moi parce que j'en ai déjà fabriqué. Et là, j'en fais d'autres pour vous montrer. Et je ne sais pas trop ce que je vais en faire parce que je vais tous les faire pour le coup. Et je me suis dit que si on atteint 500 abonnés, soit sur YouTube en premier, soit sur Instagram en premier, je ferai un concours pour faire gagner ces trackers-là, ces défis, les défis que je vais fabriquer dans cette vidéo avec vous, du moins que je vais vous montrer pas à pas. Je vais vous montrer la fabrication de ces défis pas à pas. Donc si ça t'intéresse, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me retrouver tout de suite après pour la suite du tuto et je vais également vous remontrer mon classeur budget avec les défis à l'intérieur. Je vous dis donc à tout de suite. Re-bienvenue dans cette vidéo, je suis Grace No, merci de me suivre, merci de vous être abonné à la chaîne, merci de m'encourager aussi par vos questions, vos commentaires, ça me motive également et ça m'aide aussi à creuser la réflexion et avoir envie de partager avec vous. Je suis une femme chrétienne, je partage mon univers, cet univers est fait de plein de choses, j'aime parler des relations, du célibat, je parle beaucoup de budget parce que pendant un an je n'ai pas fait de budget et là j'ai décidé de me reprendre en main, donc ça a été un peu une année lune de miel parce que c'était suite à mon mariage. Et puis, je parle d'autres sujets, notamment la foi. Vous allez souvent voir des vidéos en lien avec la foi. Je sais que beaucoup se sont abonnés ces dernières semaines parce que j'aborde énormément de questions en lien avec l'argent, avec le budget, la position de l'église, etc. C'est très bien, mais ayez conscience que c'est une chaîne assez éclectique qui est à mon image. Donc vraiment, j'aborde les choses au gré de mes envies. Donc ne soyez pas étonnés de voir d'autres sujets, des sujets autres que le budget. Donc pour commencer cette vidéo, je reprends d'abord le carnet budget La Budgeteuse pour vous montrer en fait comment il est constitué. J'espère que vous allez bien voir parce que niveau caméra, je suis pas très douée. Donc j'espère que il n'y aura pas de problème pour la mise au point et que vous pourrez voir. Donc je vous montre rapidement les feuilles concernant les défis dans le carnet budget La Budgeteuse. Donc là par exemple, vous avez un suivi fonds d'urgence. J'ai fait un suivi comme ça pour ceux qui aimeraient suivre leur fonds d'urgence sur papier. Donc voilà, vous avez la possibilité de noter une date et puis le solde chaque fois que vous complétez et puis de remplir la boîte en fonction de votre objectif. Donc c'est à vous-même de noter l'objectif du fonds d'urgence. Et puis en bonus, j'ai également fait, alors ça c'est une version bêta, donc normalement vous avez autre chose ici, vous avez l'explication à chaque fois dans la version en vente sur ma boutique Etsy. Voilà. Mais ça c'est la version bêta, donc c'est simplement pour vous montrer en fait à quoi ça ressemble. C'est cette version là que vous voyez énormément dans mes vidéos et aussi sur Instagram et sur Facebook. Et là j'ai fait un suivi d'épargne, donc c'est à vous de décider est-ce que vous avez un projet d'épargne lequel. Donc vous notez le projet d'épargne et puis vous faites simplement un suivi
Donc j'ai mis 3 suivis d'épargne, donc trois suivis identiques, 3 feuilles identiques, et ensuite on arrive au défi. Donc le premier défi dans la budgéteuse, c'est le défi des 12 mois qui vous permet en fait d'épargner, d'économiser 365 €. Donc le principe est simple, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le défi des 12 mois. Donc il s'agit de mettre une somme correspondant au nombre de jours dans le mois. Donc par exemple 31 jours en mars, donc 31 € en mars, ainsi de suite. Et ici vous avez le défi des 52 semaines qui est aussi très connu. Donc pareil, mettre une somme chaque jour pendant 52 semaines, enfin chaque semaine, pardon, pendant 52 semaines. Donc le montant à mettre dans une enveloppe ou en épargne correspond à la semaine dans laquelle on se trouve. Étant donné qu'il y a 52 semaines dans l'année, donc chaque semaine vous devez pouvoir mettre une somme de côté. Pour la 52e semaine, ça sera 52 €. Et puis le défi des 100 enveloppes qui est aussi très connu. Donc le principe est comme celui des 52 semaines, mais là il s'agit de 100 enveloppes, donc il faut remplir les enveloppes en fonction du numéro. Donc le numéro correspond aussi à la somme à mettre dans cette enveloppe là. Voilà. Ensuite, vous avez le défi de Noël. Donc le défi de Noël, vous pouvez épargner en fait, économiser 325 € pour fêter Noël ou pour autre chose. Mais de façon ludique, vous allez colorier par exemple les sapins, hein, et puis vous allez mettre une somme qui correspond aux 25 jours, enfin 25 jours. C'est moi qui ai décidé que c'était 25 jours, donc du 1er au 25 décembre, une sorte de calendrier de l'Avent, d'accord? Donc le défi de Noël, c'est de mettre une somme chaque jour correspondant au jour en question de côté. Par exemple, premier jour, vous mettez 1 €, deuxième jour 2 €, troisième jour 3 €, ainsi de suite jusqu'à 25, et ça vous permet d'économiser 325 €. Donc je trouve ça ludique. Sur le même principe, il y a également le défi de Pâques. Donc le défi de Pâques, pareil, vous avez 40 jours symboliquement par rapport aux 40 jours dans le désert, par rapport aux 40 jours de carême. Donc vous mettez une somme correspondant au jour en fait. Premier jour 1 €, 40e jour 40 €, 24e jour 24 €, ainsi de suite. Et tenez-vous bien, ça vous permet quand même de mettre de côté 820 €. C'est pas rien, je trouve ça énorme. Et ici, vous avez le défi du denier. Donc le défi du denier, tout simplement parce qu'on oublie souvent qu'il faut payer le denier, que c'est important, qu'il faut aussi encourager les œuvres du Seigneur. Et ça passe notamment par le denier. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas épargner de façon ludique pour payer le denier, pour ne pas être submergé à la fin de l'année. Évidemment, les 250 € ne représenteront pas 10% de vos revenus, mais si vous n'êtes pas en mesure de payer 10%, parce que l'Église recommande en moyenne 1 à 30%, et en général c'est 10%, mais on sait tous que quand on a payé les factures, parfois c'est difficile et qu'on n'a plus grand chose pour les dons, mais en tant que chrétien, le don doit vraiment faire partie intégrante de notre vie, donc de notre vision financière. Et dans ce cadre-là, pour nous habituer, j'ai mis en place le défi du denier, donc qui vous permet de mettre de côté 250 € pour payer le denier à la fin de l'année. Donc vous avez des petites églises comme ça, numérotées pas numérotées, mais vous avez des sommes en fait à mettre, et puis vous coloriez les églises, et à la fin vous avez 250 €. Voilà pour ce qui est des défis en fait que vous allez retrouver dans la budgéteuse. Mais dans les défis à acheter en ligne, le pack de défis à acheter en ligne, vous avez en fait 10 défis, parce que j'ai rajouté le défi des 10 € et puis le défi des 5 €. Voilà. Donc là c'était juste pour vous présenter ce que vous allez retrouver dans la budgéteuse, parce que c'est aussi la même chose que vous allez retrouver sous ce format là, le format A6. Enfin c'est pas un format A6, mais il peut entrer dans des enveloppes A6. Voilà, je précise, A6. Donc ça a été conçu pour entrer dans des enveloppes A6. Donc pas de perforation, vous les mettez dans les enveloppes, et je vais vous montrer mon classeur tout à l'heure. Donc voilà pour ce qui est de la budgéteuse. Maintenant on va passer au tuto proprement dit, et je vais vous montrer comment je fais. Alors pour ces défis là, vous avez en fait 10 défis plus 2 bonus, c'est-à-dire que vous avez un tracker fonds d'urgence, et puis vous avez un suivi d'épargne comme ceux que je vous ai présentés tout à l'heure dans le carnet budget la budgéteuse. Donc ça fait 12 en fait, on peut dire 12 défis, mais bon c'est plus 10 défis plus 2 bonus, j'appelle ça comme ça.
Et c'est ce que vous allez retrouver comme descriptif dans la boutique Etsy. J'ai imprimé, hein, évidemment. J'ai imprimé, franchement, j'ai imprimé sur des feuilles simples, mais vous pouvez prendre des feuilles un peu plus rigides, parce que là, c'est du 80 grammes, je pense. Vous pouvez prendre des feuilles de 100 grammes, ou voilà. Comme ça, vous êtes plus à l'aise. Enfin, moi, j'ai déjà fait les miens avec ça. Ça ne pose pas de problème, parce que quand vous plastifiez, c'est quand même plus... solide déjà, et puis c'est protégé. J'ai imprimé, voilà, j'ai imprimé les feuilles et vous voyez, ça donne ça en fait. Vous avez un rectangle en plein milieu de la feuille qui est au format A4. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que vous pouvez utiliser des ciseaux. Vous n'avez pas nécessairement besoin de massicot. Vous pouvez utiliser des ciseaux parce qu'en fait, vous avez des repères qui vous permettent de découper autour de la feuille comme ça et ensuite de la plier en deux. Voilà pour la première étape. Maintenant, la deuxième étape, comme je voulais vous montrer le tuto avec le massicot, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai prolongé au crayon les repères parce que ça m'évite de faire des erreurs. Après avoir fait plusieurs essais, je me suis rendu compte que je faisais des erreurs au massicot simplement parce que la ligne de repère était beaucoup trop loin, en fait, de la lisière de la feuille. Donc j'ai prolongé au crayon et comme ça, ça me permet de positionner un peu mieux les feuilles sur le massicot. Donc de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin soit d'un massicot, soit d'une paire de ciseaux, d'accord? C'est l'un ou l'autre. Ou les deux à la fois, vous faites comme vous voulez. Vous avez besoin d'une règle. La règle, pour prolonger les marques, voilà, pour les repères, pour faciliter la découpe au massicot. Mais si vous n'utilisez pas de massicot, vous pouvez simplement utiliser des ciseaux. Même pas besoin de règles. Et puis, vous avez besoin d'une plastifieuse. Voilà. Et vous avez également besoin de feuilles à plastifier. Donc, moi, j'ai des feuilles pas très rigides, en fait. Elles sont très simples. J'ai des feuilles light. Voilà. Des feuilles à plastifier. Et puis, bah, pour ceux qui veulent des choses un peu plus jolies, pour arrondir les bouts, vous avez aussi cette perforatrice là pour arrondir les angles, pardon. Je dis souvent bout, mais je sais pas pourquoi. Pour arrondir les angles des feuilles. Donc, vous allez voir. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais. C'est très simple si vous avez déjà pris l'habitude d'utiliser un massicot. Comme j'ai dit, j'avais déjà fait des repères. Mais pour aller de zéro, je vais faire un repère sur la feuille qui n'avait pas de repère. Je ne vais pas vous montrer comment je le fais au ciseau parce que bon, là ça ne servira pas à grand chose. Donc je vais vous montrer ça. Je prends un crayon et puis ben, je vais tracer, je vais prolonger les démarcations. Sachant qu'elles sont déjà là, je ne fais que prolonger. Voilà, pour me faciliter la découpe au massicot. Donc je prolonge comme ça. Là c'est fait. Là c'est fait, voilà, pareil ici, là c'est fait, vous pouvez, voilà, pareil, ici aussi je le fais, 3, et 4. J'espère que ma vidéo sera bien cadrée parce qu'après c'est un peu n'importe quoi quand c'est pas bien cadré du tout. Donc voilà, ça y est, j'ai fait les démarcations et donc ensuite je prends mon massicot. Donc sur le massicot vous avez un couteau ici et puis vous avez, je sais pas comment appeler ça, mais qui permet de faire des pliures là. Et là vous avez un couteau. Donc je vais positionner la feuille sur le massicot. Voilà, je positionne ma feuille. Je positionne ma feuille sur le massicot comme ça. Je fais bien attention aux démarcations que j'ai prolongées tout à l'heure. Je pose et ensuite je coupe. Voilà. Pareil, c'est super net comme ça. Pareil ici, je positionne. Je pose, je coince et je coupe. Pareil ici, je pose, je coupe. Ici aussi, je pose. Je pose et je coupe. Voilà. Donc si je n'ai pas de massicot, je prends mes ciseaux et je vais couper avec des ciseaux parce que j'ai des pointillés qui me permettent de suivre. Voilà.
correctement. J'ai des pointillés en fait qui me permettent de découper le rectangle. Donc là, j'ai mon rectangle, j'ai obtenu mon rectangle. Ici, c'est le défi des 12 mois. Vous avez un recto et un verso. Sur le verso, vous avez le montant à atteindre, le montant que vous allez atteindre dès que vous aurez complété tous les mois. Et puis, vous avez une petite explication du défi. Voilà. C'est un peu sur le même thème que le carnet budget la budgéteuse. Donc, vous retrouvez le même thème couleur, la typographie et puis cette déco-là, des fleurs. Donc, quand j'ai obtenu mon rectangle, je vais le repositionner sur le massicot. Et vous savez, il y a une ligne de démarcation ici pour vous aider aussi à faire la pliure centrale. Donc, je pose mon rectangle sur le massicot. Je veille à bien poser à le poser de façon à ce que la ligne de démarcation soit centrée. Et cette fois, je ne vais pas utiliser le couteau en verre, mais je vais utiliser ce qui permet de faire une pliure centrale. Voilà, donc je passe dessus. Et comme ça, là, ça a été plié, donc ça me permet en fait de plier plus facilement la feuille, comme ça. Voilà. Donc là, la feuille est pliée. Et si vous n'avez pas de massicot pour faire cette pliure-là, il y a la ligne de démarcation. Il suffira simplement de prendre la feuille comme ça, de la plier après avoir découpé, mettre les extrémités et puis plier tout doucement pour pas vous tromper. Voilà. Donc ça, c'est fait. Quand j'ai fait cette étape-là, je prends ensuite ma perforatrice. J'ai 3 arrondis différents, 10 mm, 4 mm et 7 mm. Moi, j'aime bien le 10 mm qui est assez prononcé. Donc, je vais perforer comme ça. Je rentre ça et je perfore. Voilà. Ah, là, ça a été mal fait. Je suis allée trop vite. Voilà, là, c'est bon. Pareil ici. Et là, c'est fait. Donc, vous voyez, là, on a recto et verso avec l'explication du défi. Après cette étape-là, je vais poser le défi de côté. Ensuite, je vais finir de découper les autres. Et puis, on fera la plastification en même temps parce qu'il faut d'abord chauffer la plastifieuse. Ça y est, j'ai terminé la première étape qui consiste à découper les rectangles au massicot. C'est sûr qu'à la main, ça prend plus de temps, enfin au ciseau je veux dire, parce que je l'ai déjà fait quand j'ai fabriqué les miens. C'était long. Mais c'est aussi ça, la particularité du loisir créatif, c'est qu'on prend son temps, ça nous aide à être vraiment calme intérieurement parce qu'on est concentré sur une tâche et parce qu'en fait, on est en train de créer quelque chose. Voilà. On est en train de créer quelque chose, donc ça nous fait du bien en fait. Voilà. Donc, pendant que j'étais en train de découper les rectangles, j'ai mis en marche la plastifieuse qui est juste à côté. Là, je vais la mettre au centre tout à l'heure pour qu'elle ait le temps de chauffer. Et puis, je vais faire les pliures centrales pour ces différents défis comme vous m'avez vu voir pour le premier ici. Voilà. Donc, je vais juste faire les pliures centrales et ensuite, on va passer à la plastification.
my holy Father. Please God, give them strength. Please God. Donc première étape terminée, j'ai fait les pliures centrales, je vais plier les feuilles et ensuite je vais arrondir les angles. Voilà, je plie tout. J'aime bien travailler à la chaîne, j'ai du mal à faire une à une. Donc je fais d'abord une étape, ensuite je passe à une autre, ensuite une autre étape et ainsi de suite. C'est comme ça que je travaille, je trouve ça plus rapide, voilà. Je revérifie. Donc voilà, je plie tout. Ça y est, j'ai fini la découpe, j'ai fini de tout plier, voilà, et puis j'ai arrondi les angles, je trouve ça super beau comme ça. Donc on va passer à la plastification. Vous avez vu, ça ne prend pas beaucoup de temps, hein. J'ai accéléré certaines parties, mais en réalité, vu que j'ai déjà pris la main et que voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, ça ne m'a pas pris une éternité pour faire tout ça. Et puis il faut dire que le fait d'avoir un massicot, ça aide aussi, parce que faire la découpe avec une paire de ciseaux, faut vraiment faire attention à pas dévier, à ce que ça soit bien droit, enfin voilà. Donc comme je disais précédemment, j'ai déjà mis à chauffer la plastifieuse, donc elle est là. Voilà, la plastifieuse est là. Et je vais donc prendre mes feuilles à plastifier. Voilà. Je sais déjà que je peux mettre 3 défis par feuille. Donc vous allez voir comment je fais. Je mets 3 défis par feuille. Donc j'ouvre la feuille, ensuite je pose un défi. Et puis je prends un deuxième. Et puis un troisième. Et puis je lance la plastification. Pendant ce temps, je prépare une autre feuille. Et c'est ce que je vais faire tout le long. Voilà. Première étape de la plastification terminée. Donc j'ai utilisé 4 feuilles parce que j'en ai 12, donc j'en mets 3 par feuille. Je vais déplacer la plastifieuse et puis je vais reprendre mon massicot pour continuer la découpe. Pardon. Donc je vais refaire une découpe à quelques millimètres du bord, parce qu'ensuite je vais repasser les défis à la plastifieuse pour bien solidifier les bords justement. I pray for my
Ça y est, vous avez vu dans l'étape précédente tout ce que j'ai fait. Donc j'ai accéléré parce que c'est pas très intéressant. Vous pouvez voir ce que je fais, mais ça sert à rien en fait de laisser la vidéo au rythme normal parce que sinon ça fait beaucoup trop long. Et c'est pas pertinent du tout. Donc voici le résultat. Tout a été plastifié. Voilà. Donc je vais vous dire ce qu'il y a comme type de défi. Donc on a le défi de Noël, le défi de Pâques, le défi du denier, le défi de 10 €, le défi des 100 enveloppes, le défi des 52 semaines, le défi des 2 €, le défi des 1 €, le défi de 5 €, le défi des 12 mois, un tracker d'épargne en bonus et un tracker fonds d'urgence en bonus. Donc voilà, on a 10 défis plus 2 bonus. C'est ça que je propose dans ma boutique Etsy. Alors j'ai quand même envie de faire un petit point, c'est qu'on n'est pas obligé de tout faire. Vraiment, il faut prendre ce qui nous parle, ce qui nous motive tout simplement. On n'est pas obligé de faire tous les défis parce que si je vous dis un peu les sommes, par exemple, le défi de Noël, c'est 325 €. Le défi de Pâques, 820 €. Le défi du denier, 250 €. Le défi de 10 €, 500 € à obtenir. Le défi des 100 enveloppes, 5050 €. Le défi des 52 semaines, 1378 €. Le défi des 2 €, 200 €. Le défi des 1 €, 100 €. Le défi de 5 €, 250 €. Et le défi des 12 mois, 365 €. Donc franchement, ça fait déjà pas mal. On n'est pas obligé de tout faire. Et aussi, les défis ne doivent pas être prioritaires dans le budget. C'est vraiment quelque chose de fun, quelque chose qui permet de mettre des sous de côté de façon ludique, mais il ne faudrait pas que ça devienne une priorité. Donc ces défis-là, moi je n'en ai pas besoin, et ces trackers-là, j'en ai pas besoin non plus parce que j'ai déjà les miens. Ceux-là, je vais plutôt les offrir à un abonné, une abonnée, parce que je sais qu'il y a plus de femmes qui me suivent, puisque je m'adresse beaucoup plus aux femmes. J'ai des plus, mais bon... Je m'adresse beaucoup plus aux femmes. Donc, dès qu'on atteint 500 €, 500 €, n'importe quoi. Dès qu'on atteint 500 abonnés sur Instagram ou 500 abonnés sur YouTube, je vais offrir ces trackers, ces défis, pardon, à quelqu'un. Voilà, je ferai un concours pour les offrir. Je suis très contente du résultat. Maintenant, je vais vous montrer mes défis à moi, ce que j'ai fait et dont j'ai mis le tuto, j'ai fait un réel sur Instagram très rapide et sur TikTok aussi, une vidéo sur TikTok. Donc ça c'est le classeur que je dédie à mes défis budgétaires et il est rose en fait, je sais pas si ça se voit bien avec les lumières et tout. Il est rose et donc voilà comment ça se présente. Donc les défis peuvent entrer dans les enveloppes format A6. Donc là j'ai par exemple le défi de 10 € que j'ai bien envie de faire, le défi des 52 semaines, le défi de Noël, le défi de Pâques, le défi des 12 mois et le défi du denier. C'est pas sûr que je les fasse tous. Le défi des 5 € aussi. Le défi des 100 enveloppes, c'est pas sûr vraiment que je le fasse. Mais voilà, je les ai quand même mis dans mon classeur. Donc, vous avez les explications des défis au dos. Voilà. Donc, au dos de chaque défi. Et ici, ce sont les deux bonus. Donc, le suivi d'épargne et le suivi de fonds d'urgence. Donc, j'ai pas particulièrement besoin dans cette enveloppe-là. Et puis, j'étais à court dans ce... Et puis, j'étais à court d'enveloppe, en fait. Voilà, j'allais dire dans ce classeur-là, et puis j'étais à court d'enveloppe. J'ai plus d'enveloppe pour les classer, donc je les laisse là pour l'instant. Voilà. Sachant que ces deux-là, de toute façon, ils sont également disponibles dans le carnet budget, la budgéteuse. Et vu que c'est le carnet que je vais utiliser en 2023, dans le fond, j'ai pas spécialement besoin de ça. Sauf peut-être si j'emporte mon classeur en vacances ou j'en sais rien. Mais bon, bref, voilà. Je voulais quand même les mettre en bonus sous ce format-là pour ceux qui se procureront le pack des défis. Voilà, donc je suis très contente d'avoir pu faire ce tuto avec vous. J'espère que ça vous donne envie, en tout cas, d'essayer ces différents défis.
Voilà, que vous trouverez dans ma boutique Etsy. Et ceux-là, bah, vu que j'en ai déjà dans mon classeur, je vais les offrir à une abonnée ou à un abonné. J'organiserai un jeu concours. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent. Suivez-moi aussi sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook parce que bah, quand je ne publie pas sur YouTube, ce qui arrive souvent, je suis sur ces plateformes-là et je partage mes pensées, etc. Et n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog aussi, hein. Il y a des petites pépites comme ça. Voilà, que vous pourrez retrouver. J'ai quand même pas mal d'articles dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et d'avance, bah, je vous souhaite de faire de bons défis pour la prochaine année. Voilà, 2023. Allez, ciao!